Ok les amis, on ne pouvait pas terminer ce module sans vous donner le document qui va avec. Donc, tout au long de la formation, à chaque fois, je vous ai mis les ressources où là, vous avez les étapes fur et à mesure. Donc, j'étais obligé de vous remettre tout sur papier, ce qui va vous permettre de, comme un petit processus, un petit schéma à suivre. Et je sais que c'est beaucoup plus sympathique, ça vous évite d'écrire des tonnes et des tonnes. Alors moi, vous avez juste à imprimer, regarder, pas besoin d'imprimer, on va penser un peu à la nature, de garder ça à côté, télécharger sur votre drive et vous ouvrez pour, si vous avez un doute, vous ouvrez pour vous souvenir des étapes à faire. OK? Donc, on va tout revoir ensemble. À partir de votre compte, rajoutez l'option de livraison à l'international. Ça, je vous avais expliqué. C'est vous allez sur l'annonce, vous modifiez et vous rajoutez le pays qui convient, le pays que vous voulez où vous voulez vendre. Gardez le lieu France au pays d'enregistrement. Donc ça, je vous explique aussi. Il faut garder le pays, le lieu que l'objet est en France, au UK, au Allemagne, je ne sais pas d'où vous vendez, et pour pas avoir déclaré la TVA dans tous les pays de livraison, sinon ça sera très problématique. Utilisez WebInterpret pour la traduction d'annonces pour les pays concernés. Alors, c'est pas vraiment un coût. On a vu ensemble que ça va vous permettre justement de pouvoir vendre dans tous les pays parce que ça va traduire vos titres et donc les recherches vont être plus efficaces. Donc les clients d'Angleterre, d'Allemagne ou d'où vous vendez vont trouver plus facilement vos produits et donc acheter. Se connecter à partir de UBUK listé sur UK. Donc, je vous ai appris la méthode. Si vous avez votre boutique qui est française, si vous voulez la passer complètement en UK, je vous ai montré qu'il suffit tout simplement de changer, euh, de changer votre adresse et la passer en UK. Donc, bien évidemment, pour cela, vous vous déclarez sur UK Postbox et de là, vous listez sur UK parce que vous êtes un vendeur UK maintenant. Donc, vous vous connectez avec vos identifiants normaux que vous faisiez en France et vous vous connectez sur le compte uk.com et là, vous commencez à travailler dessus, lister automatiquement sur le .com UK et vous faites tout de là. Avantage, tout en un, gestion facile. Inconvénient, limite, car vendeur international. Je parle de la solution numéro un. Vous êtes limité, car ce qui est normal, c'est comme si vous êtes français et un vendeur anglais qui arrive, il met le même produit que vous, il passe devant vous. C'est pas logique. Donc, c'est normal que vous serez toujours un peu plus bas. Alors, ça peut arriver que le niveau référencement, vous pouvez monter. Si vous commencez à vendre un produit qu'ils n'ont pas et que vous vendrez beaucoup, ne vous inquiétez pas, vous allez dépasser tout le monde. Ça peut arriver. Changement d'adresse, coût de WebInterpret. Alors, comme je vous ai déjà dit, c'est pas vraiment un coût, c'est plutôt un investissement, mais à vous de voir la stratégie et à vous de voir si ça vaut le coup. Vous avez 30 jours pour essayer. Donc, de là, vous verrez, ça vaut la peine ou pas. Création d'autres comptes. Donc, ça, je vous expliquais. Nouveau compte déclaré dans le pays dans lequel vous souhaitez vendre, par exemple, UK. Donc, ça, je vous avais expliqué dans le hack numéro 2. Vous pouvez bien évidemment créer un deuxième compte. Donc, gardez le français. Et si vous voulez créer, pas changer votre français parce que vous aimez bien vendre, vous pouvez encore créer un deuxième compte en vous déclarant en Angleterre. Faites les choses comme il faut. Par exemple, UK, HMRC. Avantage, visibilité augmentée, 6 adresses locales, UK Postbox, diversification, sécurité, inconvénient, plusieurs comptes à gérer, c'est déclaré dans plusieurs pays. Alors, j'ai mis ça dans le sens où là, par exemple, vous voulez vraiment séparer les deux, OK? Dans le sens où vous voulez avoir votre compte entrepreneur français avec votre compte FR français et de la séparer et vous déclarer au UK. Donc, vous pouvez vous déclarer au UK. Je vous ai tout mis dans les actes numéro 2 ou numéro 1. Il y a tout qui est expliqué dessus. De toute façon, faites-vous accompagner par quelqu'un d'expert. Je ne suis pas un expert dans la matière. Et là, vous pouvez vous déclarer automatiquement sur Angleterre et avoir deux comptes entrepreneurs différents et deux comptes IP différents. Alors, bien évidemment, n'oubliez pas, très important, d'avoir une adresse IP pour chaque boutique. Donc, votre adresse d'origine française, FR, et acheter sur 24.vrc une adresse IP Angleterre, anglais, Royaume-Uni, pour votre boutique eBay Angleterre. Très important pour ne pas vous faire choper et pas que les deux boutiques, une, parce que si vous perdez une, l'autre, vous pouvez la perdre. Donc, très important. De toute façon, comme je vous ai dit, il y aura bientôt une deuxième formation qui apprend justement à gérer plusieurs comptes et comment créer des comptes pour les personnes comme moi qui se sont fait bannir. Moi, je me suis fait bannir mes premiers comptes eBay et à mon nom, je ne pouvais plus ouvrir. Donc, j'ai créé une deuxième formation je vais la créer, la deuxième formation qui apprend justement à comment ouvrir plusieurs comptes, que ce soit en France, même en Angleterre, dans plusieurs pays, avoir plusieurs comptes
diversifier ses revenus, tout en sous-marin. Ok, mais ça, c'est voilà. Apprenez déjà dans cette formation, mettez tout en pratique, vendez, soyez un expert et là, vous allez vous amuser en passant dans la deuxième formation. Là, vous allez gagner beaucoup plus d'argent. Vous allez toucher dans plein d'autres domaines et ça va être super marrant. OK? Conclusion, tout faire à partir d'un compte ou en créer plusieurs. Les deux comportent des avantages ou inconvénients. Début, vendre nationalement. Niveau mondial peut comporter des risques, des litiges, des évaluations négatives, problèmes de délai, etc. Avec expérience et boutique solide, ouvrir les frontières. C'est tout à fait ce que je vous disais. Moi, je vous présente toutes les possibilités. OK? Là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de vous présenter tout ce que vous pouvez faire. Mon conseil en tant d'expérience que je peux vous donner, c'est de rester soit sur l'UFR ou l'UK. Je vous ai donné un acte qui fonctionne, soit un, soit l'autre, et d'y rester et de vous concentrer à 100% et faire vos premiers pas. Après, plus tard, ouvrir des nouvelles boutiques. Mais de là, vous saurez déjà gérer une boutique, vous saurez comment l'automatiser cette boutique. Il va y avoir une vidéo où je vous montre comment déléguer votre boutique, car il faut déléguer pour gagner du temps, pour se concentrer dans le nouveau business. Et de là, vous pourrez ouvrir des nouvelles boutiques, mais ça sera plutôt une autre formation qui vous apprendra à ouvrir des nouvelles boutiques sans risque. Ok, quand je dis sans risque, c'est des boutiques qui ne sont pas liées, avec des PayPal qui ne sont pas liés, et que si vous perdez un compte, vous ne perdez pas tous les autres comptes parce que vous n'aurez pas de carte bancaire liée, vous n'aurez pas votre nom qui est lié, vous n'aurez pas votre adresse eBay qui est liée, vous n'aurez pas votre adresse qui est liée. Voilà, c'est un autre monde. Donc moi, ce que je conseille, c'est que vous vous concentrez sur ça, vous ne pensez pas à l'international, sauf mettre vos annonces, vos propres annonces à l'international. Donc, choisissez bien. Par contre, vous pouvez faire le deuxième, troisième acte que je vous ai présenté. Si vous êtes français et vous voulez vendre en UK, parce que vous avez décidé de changer, faites-le, il n'y a aucun souci. Mais n'ouvrez pas d'autres comptes tant que vous ne savez pas gérer celui-là à 100%. Attendez de faire la deuxième formation qui vous apprendra à avoir plusieurs comptes non liés et de là vraiment gagner encore plus d'argent. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Dominez votre marché, soyez bon, connaissez toutes les ficelles du métier et après, ça sera de la rigolade. Moi, je vous partage toute mon expérience. Tout ce que je vous partage, c'est mes erreurs, que j'ai dû apprendre de mes erreurs. En suivant étape par étape, vous ne ferez pas d'erreurs parce que je vous les montre toutes. Et même si vous faites des erreurs, je vous donne les solutions. Donc là, je vous dis, ne vous diversifiez pas trop. Restez concentré. Une fois que vous réussissez, que vous êtes bon, vous passez à la deuxième étape sans aucun problème. OK? Allez, c'est tout pour cette vidéo. On passe à la prochaine. Ciao, ciao.